mon propos sera de lire avec vous la lettre aux Éphésiens. Je vais reprendre des éléments qui ont été soulignés par le Père Lestan, mais d'une manière un peu différente, en essayant de regarder avec vous la lettre aux Éphésiens comme étant une lettre qui nous parle de l'Église. Et pour faire cela, je vais faire une remarque introductive, à savoir que, vous le savez, dans les métiers du livre, du journalisme ou de la communication, la valeur d'un titre est importante. Et car il peut faire la différence entre un article qui sera lu ou un ouvrage qui sera acheté et celui qui sera laissé de côté. Et en matière biblique, les titres sont importants, mais il faut toujours nous souvenir que, comme le découpage en chapitres et en versets, ces titres donnés par nos Bibles ne font pas partie du texte inspiré. Et pourquoi souligner cela en remarque introductive ? C'est pour souligner tout simplement que les titres donnés par nos Bibles ou les titres donnés pour articuler un exposé sont déjà une lecture du texte biblique. Nous faisons des ensembles avec des parties et des sous-parties qui, d'une certaine manière, orientent notre propre lecture et qui sont d'ailleurs une lecture orientée par un plan. Et il est toujours intéressant, lorsqu'on aborde un livre biblique, de regarder le titre des parties et des sous-parties qui sont donnés par nos Bibles, mais aussi d'aller regarder l'un ou l'autre plan donné. Là encore, dans le projet Bible, vous voyez que le choix est fait de découper le propos de la lettre aux Éphésiens en deux grands ensembles, chapitres 1 à 3, l'histoire de l'Évangile, et chapitres 4 à 6, notre propre histoire. Et cette simple division est déjà une lecture de la lettre aux Éphésiens. Alors, mon propos va s'appuyer sur un plan qui a été donné par le père Hervé Ponceau, dominicain, qui a été directeur de l'école biblique de Jérusalem, et qui fait partie avec Chantal Régnier des tenants de l'authenticité paulinienne de la lettre aux Éphésiens. Donc pour lui, Éphésiens est de saint Paul. Il fait ce découpage en montrant que la lettre aux Éphésiens, nous pouvons la lire comme étant centrée sur le Christ. Vous voyez, il reprend là encore deux parties. Après l'ouverture épistolaire, le disait le père Aletti, et la conclusion épistolaire à la fin, il y a le corps du texte, les chapitres 2 et 3 qui parlent de la connaissance du Christ par l'Église, et les chapitres 4 et 6 qui parlent de la vie dans le Christ par l'Église, une vie ecclésiale qui est toujours une vie dans le Christ. Et vous voyez que rien que ces deux titres manifestent la centralité du Christ et manifestent que cette centralité du Christ dans la lettre aux Éphésiens ne peut être séparée d'une centralité par association qui est la centralité de l'Église. Ainsi, nous pouvons lire la lettre aux Éphésiens, d'une part sous l'aspect de la connaissance et d'autre part sous l'aspect de la réalisation de cette connaissance dans le Christ. Comment cette connaissance du Christ conduit à une réalisation concrète dans nos vies. Et ces deux aspects sont l'expérience de Paul lui-même dans sa vie. Lorsque nous pensons à l'apôtre Paul, nous le voyons comme une colonne de l'Église,
sans doute solitaire et autoritaire, le méchant saint Paul, qui nous fait si peur, se dépensant pourtant sans limite pour l'annonce de l'Évangile. S'il est considéré comme une colonne de l'Église, c'est parce que, en grande partie, la foi nous a été transmise par Paul. Et que la lettre aux Éphésiens soit de Paul ou qu'elle soit placée sous son autorité, il faut bien comprendre qu'elle s'appuie sur sa propre expérience, la propre expérience de celui qu'on appelle l'apôtre des nations, et tout particulièrement de l'expérience fondamentale du chemin de Damas. Ainsi, nous lisons dans les premiers versets de la lettre aux Éphésiens que le Père Lestan a déjà commenté, « Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, à ceux qui sont sanctifiés et habitent Éphèse, eux qui croient au Christ Jésus, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Paul s'adresse à ses correspondants qui sont, au moins dans le texte liturgique, identifiés, ceux qui sont sanctifiés, qui habitent Éphèse et qui croient au Christ. Mais il souligne également sa mission et quelle est sa qualité pour s'adresser à eux. Il dit « apôtre du Christ Jésus » et l'autorité qui est la sienne par la volonté de Dieu. Paul n'est pas quelqu'un qui s'adresse à des personnes de sa propre initiative, mais il a été constitué apôtre de Jésus par la volonté de Dieu. Et ces deux mentions résument l'itinéraire de Saul de Tarse, qui, de persécuteur des disciples du Christ à cause de son zèle pour la foi, a rencontré le Christ, « Je suis celui que tu persécutes », et en est devenu non seulement disciple, mais apôtre et donc messager de la foi que naguère il persécutait. Et quand Paul parle dans la lettre aux Éphésiens de la séparation entre juifs et païens, il le dit de sa propre expérience. Lui, le pharisien zélé, qui ne pouvait concevoir que des juifs se mettent à l'écoute et à l'école de Jésus de Nazareth, qu'il considérait dans son zèle religieux comme un imposteur. Et c'est pour cela qu'il voulait enrayer la propagation première de ce qu'on appelle la voie de ce chemin inauguré par le Christ. Et cette expérience concrète dans la vie de Paul est une expérience qui perdure dans la vie de l'Église naissante, qui est, je vous le rappelle, composée de juifs et de païens. Et Paul sait que de la séparation, opposition entre un nous et un vous, entendez un eux, nous, qui avons la vérité et eux qui ne l'ont pas, eh bien, Paul sait que cette séparation est abolie par le Christ pour que le vous qui met à distance devienne un nous de communion. Apôtre du Christ, Paul n'est pourtant pas seul, et comme le Père Lestan y faisait référence dans la lettre aux Colossiens, vous avez la mention de ses compagnons, et dans d'autres lettres, ce compagnonnage est encore plus développé. Mais au contraire, là encore comme nous l'avons entendu dans la bénédiction inaugurale de la lettre, Paul est solidaire de ceux à qui il s'adresse. Ainsi, se plaçant dans la bénédiction de Dieu, il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Il a dit « Je suis apôtre du Christ Jésus » et d'une certaine manière, il pourrait dire « Béni soit le Dieu Père de mon
Seigneur Jésus-Christ? Ou de notre, au sens à nous juifs, qui vient jusqu'à vous, païens? Mais Paul veut se rendre vraiment solidaire de ceux à qui il s'adresse. Il nous a bénis et comblés de bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Pour que nous soyons saints. Et Paul s'est adressé aux Éphésiens en disant « Vous qui avez été sanctifiés ». Ainsi, les saints qui sont au verset 4 du chapitre 1 ne doivent pas être entendus comme étant d'autres que ceux qui sont sanctifiés et qui habitent à Éphèse et à qui Paul s'adresse, Éphésiens qui sont à grande majorité d'origine païenne. Donc mon propos se fera en 3 temps. L'expérience de l'unité, l'expérience de l'Église corps du Christ et l'expérience de la conformation au Christ pour devenir son corps. Et là encore, entendez expérience comme en premier lieu l'expérience que Paul a fait lui-même dans sa propre chair et qu'il veut faire aux autres, inviter ceux à qui il s'adresse. Sur la route de Damas, Paul a réalisé que si son intention était authentique, sa visée n'était pas bonne. D'une certaine manière, Paul, dans la persécution des disciples du Christ, se trompait de cible. C'est bien pourquoi il n'a pas mis les sources de sa foi en interrogation après sa conversion. Il reste fils d'Israël. Et sa conversion, la conversion de Paul sur le chemin de Damas, n'est pas celle d'un homme qui entrerait dans le droit chemin de la loi et reviendrait à une vie morale. Au contraire, elle est la conversion d'un juif irréprochable selon la loi, mais dont la compréhension intérieure de la loi l'amène, après une rencontre transformante du Christ, à être entièrement renouvelé et transformé dans l'observance de cette loi. Il faut donc prendre au sérieux l'affirmation de la lettre aux Éphésiens « Vous qui étiez loin, vous avez été rendus proches par le sang du Christ. C'est lui, en effet, qui est notre paix. Des deux, il a fait un. Dans sa chair, il a détruit le mur de séparation, la haine. C'est grâce à lui que les uns et les autres, dans un seul esprit, nous avons l'accès auprès du Père. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ou des immigrés, mais vous êtes concitoyens des saints, vous êtes membres de la famille de Dieu. » Éphésiens chapitre 2, les versets 13 et 19. Pour Paul, il faut sans doute le rappeler, Dieu est l'unique. Il est donc Dieu pour tous. Si Dieu est unique, il n'y a pas un Dieu des Juifs et un Dieu ou des dieux des païens. Il y a un Dieu qui est un pour tous. Et non seulement tous les hommes sont appelés à se tourner vers lui, mais tous reçoivent de lui la vie. Que nous croyons en Dieu ou pas, si Dieu est créateur, et il est donc créateur de tous. Notre création ne dépend pas de notre adhésion à lui. Cette révélation a été donnée d'abord au peuple juif, et c'est à ce peuple que le Messie est venu manifester l'accomplissement de la promesse.
Mais le Messie est aussi celui qui appelle Israël à célébrer Dieu au milieu des nations pour leur annoncer l'espérance du salut. De leur côté, les nations sont invitées à reconnaître que l'espérance d'Israël est la leur. Si la question de la circoncision a cristallisé la tension qui surgissait du fait que les païens entrent par la mort et par la grâce de la mort et de la résurrection de Jésus dans l'élection d'Israël, c'est les débats que nous trouvons dans les Actes des Apôtres, dans la lettre aux Galates ou dans la lettre aux Romains. Il faut mettre de côté cette circoncision car elle n'est pas un enjeu en tant que tel. C'était la fameuse question de l'Église des premiers temps, de faut-il d'une certaine manière rentrer d'abord dans l'élection d'Israël pour avoir accès ensuite à la foi en Jésus-Christ? Est-ce que c'est une étape nécessaire? Et vous le savez, les Actes des Apôtres statueront sur le fait que les païens peuvent entrer directement dans la foi de l'Église. Non seulement ils peuvent entrer dans la foi de l'Église, mais l'Esprit Saint leur est donné sans être passés par une adhésion au judaïsme. L'enjeu, c'est évidemment le rapport à la loi, selon qu'elle intervient dans une conception qu'on pourrait dire normative, comme la loi qui délimite ceux qui ont accès au salut, ou alors dans une dimension spirituelle, la loi étant le témoignage de la parole qui révèle le don de Dieu. Et c'est cette seconde conception que Paul va défendre dans la lettre aux Romains, dans la lettre aux Galates, et c'est toujours cette notion que Paul a en tête dans la lettre aux Éphésiens, nonobstant les éventuelles hypothèses exégétiques sur le fait que Paul ne soit pas directement l'auteur de la lettre aux Éphésiens. Et pour Paul, il souligne que Dieu a fait des deux un seul. Il a fait des deux un seul. Des deux réalités que sont Israël et les nations, les Juifs et les païens. La question n'est pas celle d'une identité particulière, mais celle du salut donné par Dieu. C'est parce que Dieu sauve, sans attendre que des conditions soient remplies, que la question de ces conditions devient caduque. Dieu n'attend pas que nous soyons saints immaculés pour nous rendre saints et immaculés, car nous ne pouvons être saints et immaculés que par le don de sa grâce. L'important, c'est que Dieu ne fait pas la moindre différence, dit le livre des Actes des Apôtres au chapitre 15, verset 9, lorsque la discussion anime justement la communauté primitive. Est-ce qu'il y a une différence entre juifs et non-juifs? Dieu ne fait pas de différence. S'il y a une nouveauté de l'alliance dans le Christ Jésus, c'est sans doute celle-là, la nouveauté fondamentale. Il n'y a qu'un salut, celui que Dieu donne dans sa liberté souveraine, et cela, l'homme ne peut pas le discuter. Et ce don, Paul découvre que Dieu l'a fait pour tous. Et d'une certaine manière, là encore, nous rejoignons l'expérience de Paul, qui, dans la lettre aux Philippiens, chapitre 3, verset 5, dit de lui-même « pharisien quant à la loi ». Pharisien, nous connaissons ce groupe du judaïsme de l'époque de Jésus, et il est bon de nous souvenir de la racine du mot pharisien en hébreu,
qui vient d'un verbe qui signifie séparer. Les pharisiens sont ceux qui sont séparés justement de ceux qui sont moins observants qu'eux. Si le terme séparé nous choque, n'oublions pas que saint signifie la même chose. Saint, c'est ce qui est séparé du profane. Et donc, il y a toujours cette idée de rupture. Mais, comme le faisait remarquer un philosophe, il ne faut jamais oublier que si la frontière est ce qui sépare, la frontière est également ce qui permet la rencontre. Parce qu'une frontière est également un seuil que l'on peut franchir pour pouvoir se rencontrer. Donc la séparation, si elle est une réalité qui arrête, elle peut être aussi une réalité qui permet la rencontre de deux qui sont différents. Et donc, c'est pour ça que la lettre aux Éphésiens peut dire « Vous qui étiez loin, vous avez été rendus proches par le sang du Christ. C'est lui, en effet, qui est notre paix. Des deux, il a fait un. Dans sa chair, il a détruit le mur de séparation, la haine. » 2:13. L'unité est réparée, rachetée, reconstituée, recréée par le don que Jésus fait de sa vie sur la croix, en se manifestant comme le Messie annoncé par Isaïe en la figure du serviteur souffrant. Il n'est donc pas question d'une promesse qui serait retirée pour les uns pour être transférée à d'autres. La promesse qui a été faite à Israël ne lui est pas retirée pour passer aux païens. Encore moins une substitution d'un peuple à un autre, mais de l'unité divine, l'unité qui vient de Dieu, de l'ensemble de la création rachetée. On notera dans le texte d'Éphésiens, chapitre 2, verset 13, l'imprécision calculée de la formule. Des deux, il a fait un seul. Et il n'est pas précisé un seul quoi. Il a fait un seul. Rien ne qualifie ce un seul. Le mot peuple n'est pas, qui viendrait en fait naturellement, n'est pas employé et sans doute à dessein. Et d'ailleurs, il est notable que Éphésiens ne parle nulle part de l'Église comme étant peuple de Dieu. Dans la lettre aux Éphésiens, ce n'est pas présent comme expression. Et Paul dit, vous êtes concitoyens des saints, vous êtes membres de la famille de Dieu. Concitoyens des saints, l'expression dit d'une certaine manière notre résidence. Elle est commune avec les saints car tous les baptisés sont appelés à une seule demeure en Dieu. Membres de la famille de Dieu, littéralement, vous êtes les gens de sa maison, nous dit une identité, une appartenance. Et ces deux notions sont intégrées dans une expression qui vient en dire la plénitude. Nous sommes les membres de son corps, expression que l'on retrouve dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 5, verset 30. Et voyez le texte qui est sur la diapositive. Comme votre vocation vous a appelé à une seule espérance, de même il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. Toujours, l'unité est ramenée au don de Dieu. Expérience de l'Église, corps du Christ. Nous chantons tellement ce mystère, nous sommes le corps du Christ, que nous passons peut-être à côté de sa richesse. Parler de l'Église comme corps du Christ, c'est d'abord dire l'unité du Christ et de l'Église, et même leur identité en tant que formant ensemble un seul corps.
Je le soulignais précédemment, pour Paul, l'expérience de l'Église est concomitante à l'expérience du Christ. Sur le chemin de Damas, Paul reçoit cette révélation « Je suis celui que tu persécutes ». Mais l'unité de l'Église et du Christ ne doivent pas être vues comme la réunion entre deux entités distinctes qui préexisteraient à l'événement de leur union. Dans le mariage, un homme et une femme préexistent avant leur union, avant leur mariage. Ils préexistent à leur union. Dans le mystère du Christ et de l'Église, l'Église ne préexiste pas avant le Christ, puisque l'Église est entièrement tirée à partir du Christ. Et donc, l'Église, corps du Christ, est une entité complètement unie au Christ et qui n'existe pas sans le Christ. D'une certaine manière, comme le dit saint Paul, si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes les plus malheureux des hommes. Et si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Donc, l'unité du corps du Christ qu'est l'Église avec le Christ est vraiment une unité constitutive. C'est à partir du Christ tiré de lui que l'Église est constituée, et elle est à la fois par la participation à la mort et à la résurrection du Christ et par l'action de l'Esprit Saint. La lettre aux Éphésiens souligne « Il a voulu créer en lui un seul homme nouveau en faisant la paix, réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps, par le moyen de la croix, en sa personne, il a tué la haine. » L'Église est constituée par la participation à la mort et à la résurrection du Christ, parce que par elle, c'est la vie même du Christ qui est répandue dans les croyants, tout particulièrement dans le baptême. En effet, le baptême est en lui-même l'immersion dans la mort avec le Christ et la naissance à une vie nouvelle dans sa résurrection. Il est donc l'acte par lequel nous sommes conformés au Christ, ne faisant plus qu'un avec lui. Acte d'incorporation au Christ par lequel chaque baptisé ne fait qu'un avec le Christ et un avec tous les autres baptisés. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Et l'action du baptême, du moins l'événement même du baptême, est déjà une action de l'Esprit Saint. Cette unité de la foi et du baptême vient de celui par qui nous les recevons. Selon la mesure du don du Christ, et ce don est une personne, l'Esprit Saint, don du Père et du Fils. Aussi, l'unité des membres du corps est œuvre du Christ, mais elle est aussi une œuvre de l'Esprit. Cette unité est le signe de l'irruption des temps derniers, temps de l'accomplissement de la promesse du Christ qui avait promis la venue de l'Esprit Saint. C'est ce que nous lisons au chapitre 3, verset 5 de la lettre aux Éphésiens. « Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes, dans l'Esprit. » Maintenant, dans l'Esprit. Et cette unité est une manifestation du don de l'Esprit répandu en abondance. L'événement central de cette effusion est la Pentecôte, mais cet événement inaugural perdure dans l'histoire de l'Église. Paul en a été le bénéficiaire. Pour le porter,
à ceux vers qui il a été envoyé. Vous avez appris, dit le chapitre 3, versets 2 et 3, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. La grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère, comme je l'ai déjà écrit brièvement. Et ici, le « par révélation » fait vraiment référence à l'expérience de Paul. Lorsqu'il faut trouver un remplaçant à Judas Iscariote dans le groupe des 12, on cherche quelqu'un qui a été témoin oculaire de tous les événements qui concernent Jésus. Paul n'a pas été un témoin oculaire des événements, donc il n'est pas apôtre dans cette définition resserrée. Mais il l'est par révélation. C'est-à-dire que dans l'événement de Damas et après sa conversion, Paul a bénéficié d'une grâce spéciale qu'il a établie apôtre. Et c'est dans cette grâce qu'il s'adresse à ses correspondants. Vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère que je vous ai déjà écrit brièvement. Et l'action de l'Esprit Saint est d'édifier l'Église qui est décrite dès lors comme un corps unifié et organisé. Chapitre 4, versets 11 à 17. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Alors nous ne serons plus comme des petits enfants, nous laissant secouer et mener à la dérive par tous les courants d'idées au gré des hommes qui emploient la ruse pour nous entraîner dans l'erreur. Au contraire, en vivant dans la vérité de l'amour, nous grandirons pour nous élever en tout jusqu'à celui qui est la tête, le Christ. Et par lui, dans l'harmonie et la cohésion, tout le corps poursuit sa croissance grâce aux articulations qui le maintiennent, selon l'énergie qui est à la mesure de chaque membre. Ainsi, le corps se construit dans l'amour. Cela est possible parce qu'unique est l'Esprit et qu'il est lui-même la cause de la variété des dons. Saint Paul souligne, lui qui se présente dès le début de sa lettre comme apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, mais aussi au chapitre 3, verset 1, comme prisonnier du Christ, qu'au-delà des titres ou des fonctions, apôtre, prophète, évangélisateur, pasteur, ce sont les dons de l'Esprit à l'œuvre dans les cœurs qui servent à l'édification du corps tout entier. Et ces dons, cela est magnifique à souligner, l'Esprit les adapte aux capacités de chacun et aux besoins de l'Église, selon l'énergie qui est la mesure de chaque membre, dit Paul. Et saint Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, utilisera cette image du corps de l'Église. Mais il l'utilisera en disant « prenons une comparaison ». Dans la lettre aux Éphésiens, Paul semble dépasser la comparaison pour utiliser comme directement la notion de corps. Puisqu'il est à l'origine unique des dons variés, l'Esprit Saint est donc, c'est cela qu'il faut retenir, le principe d'unité de ce corps. Mais l'unité ne veut pas dire l'uniformité. Et saint Paul va le montrer d'une manière fondamentale. Dans le corps sont unis deux éléments bien distincts. La tête d'une part et le reste du corps d'autre part. Le Christ tête.
Dieu a établi le Christ dans son humanité comme tête de l'Église qui est son corps. Chapitre 1, versets 21 à 23, il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, en le plaçant plus haut que tout. Il a fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps, et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Et nous retrouvons cette même image dans la lettre aux Colossiens, qui est, comme le Père Lestan l'a souligné, très parallèle à la lettre aux Éphésiens. Et dans la lettre aux Colossiens, Paul enchâsse l'idée du Christ tête de l'Église corps entre la description de la primauté du Fils sur toute la création, il est le premier-né avant toute créature, en tant qu'image de Dieu invisible, et celle de sa primauté dans l'ordre de la résurrection en tant que principe premier-né d'entre les morts. C'est donc le même Fils qui existe éternellement, antérieurement à toute la création, et qui inaugure, dans son humanité et par sa résurrection, la nouvelle création, comme l'indique, ne serait-ce que symboliquement, le fait que le matin de la résurrection soit le 8e jour, début de toute la création nouvelle. Le Christ est donc tête parce qu'il tient en tout, c'est-à-dire dans l'ordre de la création comme dans celui de la recréation, la première place. Et si nous revenons à la lettre aux Éphésiens, nous comprenons que cette primauté du Christ n'est pas pour lui seul, mais pour que le corps tout entier soit comblé. Il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps, et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude, dit Éphésiens chapitre 1, verset 23. Aussi, les membres du corps sont appelés à être conformés et à se conformer au Christ tête. La conformation est à la fois active et passive. Le Christ conforme à lui les membres de son corps en les associant à sa vie, à sa mort, à sa résurrection, en attendant de les associer à son règne. Troisième point, l'expérience de la conformation au Christ pour devenir son corps. Dieu est si riche qu'il veut nous faire participer de sa richesse. Et l'expérience de la conformation au Christ pour devenir son corps passe donc par le fait de se conformer au Christ. Devant donc se conformer de plus en plus à sa tête, le corps reçoit du Christ les moyens de sa croissance. Et par lui, dans l'harmonie et la cohésion, tout le corps poursuit sa croissance grâce aux articulations qui le maintiennent selon l'énergie qui est à la mesure de chaque membre. Ainsi, le corps se construit dans l'amour. Ces moyens lui sont donnés par l'intermédiaire des articulations. Le texte grec dit « par tous les ligaments », pour prendre une image très physique, identifiés au ministère, selon la référence à Éphésiens 4, 11. Ceux-ci ont pour vocation de permettre à tous de s'apporter réciproquement les services nécessaires au salut. Même si ce sont les ministres qui transmettent la force du Christ, chaque membre est appelé à être pour les autres un canal de la grâce. La croissance elle-même consiste à vivre dans la vérité de l'amour. En vivant dans la vérité de l'amour, nous grandirons pour nous élever en tout jusqu'à celui qui est la tête, le Christ. Éphésiens 4, 15.
Il nous faut croître vers celui qui est notre tête. Le texte souligne l'aspect dynamique de cette croissance et le but à atteindre, être pleinement conforme au Christ. Ainsi, le Christ se construit dans l'amour, Éphésiens 4, 16, répondent les premiers versets du chapitre 5, « Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour, comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, s'offrant en sacrifice à Dieu comme un parfum d'agréable odeur. » Et nous trouvons dans ce passage toute une série de recommandations qui ont pour but de vous défaire de votre conduite d'autrefois, c'est-à-dire de l'homme ancien corrompu par les convoitises qui l'entraînent dans l'erreur. Et au contraire, Paul veut amener ses correspondants à se laisser renouveler par la transformation spirituelle, littéralement renouveler dans l'esprit, dans leur pensée, et il s'adresse aux Éphésiens au chapitre 4, verset 24, « Revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté, conforme à la vérité. » Cette conformation au Christ se fait par une image, le Christ époux et l'Église épouse. Je n'apporte que très brièvement ce passage sur lequel nous travaillerons cet après-midi, où il est question de la relation époux-épouse, pour parler non seulement des conditions concrètes de la vie à l'intérieur de l'Église, mais surtout pour parler du rapport entre le Christ et l'Église. La conception du mariage antique repose, il faut nous en souvenir, sur une non-égalité de l'époux et de l'épouse. Et le Christ, lorsque saint Paul va dire « le Christ a aimé l'Église », il dit quelque chose d'absolument énorme. Vous voyez, non seulement à la création, Dieu ne s'était pas détourné de sa création après l'avoir lancée dans l'existence. Ici, Paul nous dit que le lien entre l'Église et le Christ est d'abord un lien du Christ vers l'Église, et c'est un lien d'amour. Loin de s'en tenir au lien juridique, souligne Chantal Régnier dans son commentaire, le mari doit aimer son épouse du même amour que le Christ aime l'Église, car c'est dans ce mystère que l'amour peut être découvert et compris dans sa profondeur. Les rapports, dit Chantal Régnier, entre époux sont donc régis par le mystère de la mort-résurrection du Christ comme donation d'amour. Et donc, avant de nous scandaliser des propos de saint Paul, souvenons-nous qu'il nous manifeste d'abord l'amour du Christ pour l'Église. L'Église, tirée du Christ et constituée comme vis-à-vis distinct de lui, est appelée à l'unité. Le Christ qui aime l'Église comme son épouse, se faisant le modèle de l'époux qui aime son épouse comme son propre corps. Et c'est pour cela qu'il lui communique la plénitude de la divinité qui habite corporellement en lui, et pour qu'elle lui soit semblable et pleinement unie à lui. Ainsi, elle sera, l'Église, capable d'être le signe visible de la plénitude invisible de Dieu. Alors, pour ne pas conclure, plénitude en croissance. L'Église est corps du Christ parce qu'elle a été remplie par le Christ qui en est la tête de son mystère. Quand Paul parle de l'Église comme plénitude du Christ, il pense à la richesse de la vie divine qui, de la tête, afflue dans tout le corps, dans tous ses membres. Car dans le Christ, Dieu a permis que toute chose soit récapitulée. Et ce qui remplit toute chose, c'est l'Esprit Saint qui remplit et rassemble le corps ecclésiologique
du Christ. On ne peut donc comprendre ces paroles que dans un sens. L'unique corps de chair du Christ qui a répandu son sang pour deux groupes d'hommes jusque-là séparés, a, dans son sang, établi une pleine et entière réconciliation entre ceux qui étaient séparés. Il est devenu, après sa résurrection, d'une manière nouvelle, le lieu de rassemblement de toutes choses. Et le corps du Christ sera toujours une réalité en croissance, tant que tout homme et toute femme ne sera pas accueilli en son sein. D'une certaine manière, la plénitude du corps du Christ n'est une plénitude qui ne pourra se faire que dans le royaume où tous seront un autour du Christ, dans l'esprit, dans la contemplation et la louange du Père. Alors, comme le disait le Père Lestan en conclusion de son propos, il y a quelque chose qui est inauguré dès ici-bas, et en même temps quelque chose qui est en attente d'une pleine réalisation, et toujours le corps du Christ est amené à connaître une croissance jusqu'à être un jour conforme à la maturité que Dieu voulait et qui est résumée dans la lettre aux Éphésiens par cette expression « atteindre la stature de l'homme parfait ». Cet homme parfait, il ne faut pas le voir avec nos critères humains, mais dans cette contemplation du Christ lui-même, image visible du Dieu invisible. C'est dans le Christ que nous trouvons notre unité et c'est dans le Christ que nous trouverons notre plénitude d'être. C'est dans le Christ que l'Église sera pleinement elle-même.